Bonjour messieurs. Alors je vais vous parler brièvement de la communauté, parce que en fait cette idée de cette vidéo a été demandée par un membre de notre communauté. Donc aujourd'hui j'ai un peu de retard, je devais la faire la semaine dernière mais je la ferai seulement cette semaine. Donc il y a aussi donc la communauté, il y a aussi les voyages de groupe. D'ailleurs, ça a un lien direct avec les voyages de groupe pour le mois de septembre, car Tchernovtsi, que je vais vous parler aujourd'hui, Tchernovtsi est une ville où vous allez pouvoir faire du moins le voyage de groupe de mon épouse, où je vais vous accompagner. Septembre et Tchernovtsi aussi en décembre. Pourquoi en décembre? Parce qu'à Tchernovtsi, on peut faire de la marche et on peut faire aussi en décembre du ski. C'est l'une des plus belles stations en Ukraine. Donc, et vous allez pouvoir rencontrer des femmes magnifiques parce qu'il y a un métissage de diverses cultures justement dans cette ville qui est Tchernovtsi. Mais je vais vous expliquer tout ça en vidéo. J'ai pris mes petites notes parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Tchernovtsi. C'est une ville qui est très très belle, qui est inspirée d'une architecture sophistiquée autrichienne. Donc, mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc, rappelez-vous la communauté sur Viber. Vous avez le petit code à flasher sur le site de mon épouse et le mien, qui justement, comme ça, vous pourrez, si vous voulez faire que je fasse des vidéos, vous pourrez nous demander directement sur la communauté. Et puis le voyage de groupe en septembre, à partir de mois de juin, il faut vous inscrire. Que 6 personnes, je vous le dis tout de suite, ça sera que 6 personnes, on ne veut pas plus. Parce que après c'est trop. Puis nous on veut pas, notre intérêt c'est vous, c'est pas de s'en mettre plein les poches, donc comme d'autres agences que je ne citerai pas. Mais voilà, ça sera juste 6 personnes, pas plus, messieurs, pas plus. Donc dépêchez-vous, parce que bon, ça commence à remuer, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc voilà, vous aurez 3 destinations pour le mois de septembre, donc Kiev. Les dates sont sur le site de mon épouse. Donc Kiev, Dnepropetrovsk et Tchernovtsi. Et il y aura Tchernovtsi, juste une destination pour le mois de décembre. Donc il faut vous inscrire toujours bien avant pour préparer tous vos rendez-vous. Donc pour septembre c'est au mois de juin et pour décembre, ça sera au mois d'octobre. Non, je vous dis des bêtises. Septembre, octobre. Non, septembre. Oui, septembre. Ah oui, septembre. Oui, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Septembre, octobre, novembre, décembre, oui, parce qu'on part en mois de décembre. Excusez-moi, j'ai dû réfléchir un peu. Donc, oui, on peut pas tout savoir par cœur non plus. Donc, voyage de groupe, la communauté, et je vous rappelle, messieurs, que j'ai mes dates pour Nipro. Et oui, si vous voulez venir pour que je vous coach, que vous aide pour vos rendez-vous avec ces dames, je serai à Nipro en août. Donc j'ai mes dates, il faut m'écrire et puis je vous dirai quelle date exactement. Donc voilà, je vous rappelle que moi ce que je vous propose à titre personnel c'est gratuit, bien sûr, qu'on soit clair, vous devez payer votre billet d'avion, votre logement, voilà, vous allez séjourner, et puis bien sûr la nourriture. Mais mon épouse va faire va vous offrir 50, du moins vous fait une promotion sur les rencontres. Pour chaque rendez-vous, au lieu de 150, ce sera 100 euros. Voilà, parce que vous êtes avec moi. Donc voilà. Puis il faut savoir que Dnepropetrovsk, c'est là où il y a les plus belles femmes. Mais bon, pour l'instant, on est à Tchernovtsi. Alors, pourquoi le Petit Paris? Oui, parce qu'ils l'appellent le Petit Paris. Ils appellent cette ville le Petit Paris. C'est super beau avec des pavés, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. L'architecture est super belle. Mais je vais vous expliquer tout ça avec mes petits papiers. Alors, Petit Paris, un tel nom romantique peut souvent être entendu par les habitants et parfois des invités de la ville de Tchernovtsi. Petit parce que très petit, très petit, c'est déjà une belle ville. Et Tchernovtsi ressemble à Paris en raison de son
architecture sophistiquée et de sa culture inhabituelle qui s'est développée là-bas, dans cette ville. Les citadins ont l'air très soignés, un peu raides et très européens. Oui, parce que oui, voilà, ils sont développés. C'est pas c'est la montagne, mais ils se sont développés. Et puis, il faut se rappeler quand même que les Carpates, les Carpates est au patrimoine de l'UNESCO. Donc, vous voyez le genre de paysage que vous allez pouvoir voir là-bas. Marche et puis ski en hiver. Marche, voilà, au mois de septembre, on pourra faire une journée de marche, parce que je vous rappelle qu'il y a une journée entre hommes pour vous souffler, pour que laisser le cœur un peu tranquille, un peu au repos pendant une journée. Parce que le cœur, ça va être dur pour lui, donc une journée cœur, on se repose. Et puis, donc on fera soit de la marche au mois de septembre, on ira marcher. Bon, bien sûr, il y a des gens qui me diront non, je veux pas. Donc on ira en ville. Après, il faudra voir, il faudra en discuter tous ensemble. Puis, pas non plus, faudra pas. Non, non, il faudra y aller doucement et gentiment, comme des gens civilisés. Mais je vous fais confiance pour ça, de toute façon. Et puis en hiver, on ira faire du ski. Du moins, vous irez faire du ski. Je ferai le nécessaire pour que vous puissiez, si vous avez envie, faire du ski. Et puis autrement, on ira marcher, ou on ira aussi en ville boire un coup, ou un café, ou se balader. Voilà, entre hommes, pour se reposer. Moi, je pense que c'est important de se reposer. Parce que les premiers jours vont être compliqués, et puis après, la suite va être aussi un peu compliquée pour vous, parce qu'il va falloir faire des choix. Enfin, ça va être donc un petit jour, on va se poser. Donc voilà, on sera, si vous venez, il y aura Kiev, Dnipropetrovsk et Tchernovtsi, la ville dont je vous explique actuellement. Alors, l'histoire de Tchernovtsi a commencé il y a plus de 600 ans, donc ça date pas d'hier, et le nom de la ville lui a été attribué par l'ancienne forteresse de Chern. Fait intéressant, alors le gléement a été appelé Black City, et les ruines de la forteresse Chern se trouvent maintenant près du village de Lenkovitch, district de Kelmenets, l'emplacement de Tchernovtsi de la rivière. Attendez. Il se trouve maintenant près le district de Kelmenets. L'emplacement de Tchernovtsi eux-mêmes est intéressant à sa manière. La ville se trouve sur la rive droite de la rivière Prou. D'ici, les montagnes des Carpates n'est pas très éloignée non plus. Et la région de Tchernovtsi est bordée à la fois par deux pays, la Roumanie et la Moldavie. Probablement à cause de ce quartier, Tchernovtsi est une ville multinationale et multiculturelle. Outre les Ukrainiens, les Russes, les Roumains, les Moldaves, les Polonais et les Biélorusses vivent également ici. Fait intéressant, pendant la période autrichienne, plus de la moitié de la population de Tchernovtsi était allemande et juive. Donc vous voyez le brassage des cultures. Alors, je peux vous assurer qu'au niveau des femmes, vous aurez tout le style, tous les genres. Voilà, vous avez dans une seule région, vous avez tous les genres de l'Europe de l'Est. Et même un peu plus, étant donné qu'on va jusqu'en Allemagne. Donc, vous voyez, vous en avez de la chance. Hein, alors, faut le dire ce qu'il veut. Oh, soyons francs, vous avez de la chance. Je vous propose sur Gnostic, personne ne vous le propose. Personne ne vous le propose. Et bon, Petrov non plus d'ailleurs. Bon, ok. C'est le centre, tout le monde y va. Mais je vous rappelle quand même, messieurs, que je vous propose des régions que personne ne vous propose. Hein. Et ça fait partie des plus belles régions d'Ukraine. C'est tout, messieurs. Moi, ce que j'en dis. Après, c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Mais moi, personnellement, en tant qu'homme, moi, je sais déjà. Alors, l'histoire de Tchernovtsi a commencé il y a plus de 600 ans. Et comme je vous le disais, et la randonnée à Tchernovtsi est l'activité préférée des habitants et des visiteurs de la ville. Ce n'est pas surprenant car la ville est petite, elle regorge de rues agréables, de parcs, de places ombragées, pour discuter avec une charmante dame, quoi de mieux. Vous pouvez toujours vous reposer. De plus, la visite de la partie centrale de Tchernovtsi ne vous prendra que quelques heures. Pour les promenades à Tchernovtsi, offrez-vous des chaussures confortables. Oui, parce qu'il y a plein de pavés. Je vais vous le dire dans quelques secondes. De nombreuses rues et routes de la ville sont pavées
de pavés qui ressemblent tellement au talon des beautés locales. Non, on s'énerve pas, on s'énerve pas. On s'énerve pas, on respire, où il y a des beautés, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup... Voilà. On n'y est pas encore. On y va au mois de septembre. Si vous voulez venir avec moi, on ira au mois de septembre, messieurs. Autrement, vous pouvez y aller tout seul, mais non. Ça, c'est vous qui voyez. Parce qu'il y a la possibilité de voyage de groupe ou en adhésion, tout ça. Je suis pas là, mais je serai pas là pour vous accompagner. Hein. Oui, bon, d'accord, il y en a qui disent oh, il est sympa, puis il y en a d'autres qui disent il est un peu. Parce qu'il parle beaucoup. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup. Ouais, donc, voilà. Alors, une de ces rues est la rue piétonne d'Olga Kobylianskaya, où vous ne trouverez pas une seule voiture. Ah, pour les écolos, ça c'est que du bonheur. Hein. Caractérisée par une abondance de cafés confortables, une architecture époustouflante. Si, messieurs, c'est très beau. Cependant, le petit Paris ukrainien n'est pas seulement réputé pour sa culture. Tchernovtsi est considéré comme un centre économique pour une raison simple. Il s'agit de l'un des plus grands marchés d'Europe orientale. C'est à Tchernovtsi de différentes régions et même de pays que les gens viennent vendre ou acheter quelque chose à un prix raisonnable sur le marché de Kalinovskaï. Je ne sais plus. Non, je sais pas. Donc, ouais, là, je suis plus sûr. Ouais, je suis plus sûr. Mais bon, je peux vous assurer que c'est sympa, le marché est sympa aussi. Et puis y aller vous promener, ça peut être super sympa aussi. Bon, après, il faut voir si vous aimez aller flâner et puis aller faire quelques achats avec une charmante dame à votre bras. Donc, après, vous pourrez y aller tout seul. Hein. D'ailleurs, ça arrivait que dans certaines agences qui proposent des voyages de groupe, que des messieurs se finissent, du moins les 2 premiers jours, soit tout seul. Oui, il est tout seul. Il est tout seul parce que la dame n'a pas voulu le rencontrer. Oui, les rendez-vous ne sont pas préparés, donc automatiquement. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Chez mon épouse, tous les rendez-vous sont préparés en voyage de groupe. Donc, cependant, le petit... Alors, je te dis où j'en suis là. Ouais. Ici, il y a une tendance des temps et des nations différentes, des habitants de différentes nationalités ont vécu sur ce petit territoire. Allemands, polonais, ukrainiens, roumains, juifs, biélorusses, moldaves et russes. Je vous dis, hein, vous avez pratiquement tout, en une seule ville, vous avez pratiquement toute l'Europe de l'Est. Donc, quoi demander de plus? Donc, par rapport au physique, la beauté des femmes. Vous savez, est-ce que vous savez si la vraie ukrainienne, elle est brune ou elle est blonde? Vous savez? Oui? Non? Bon, allez, on dit que vous ne savez pas. Et puis moi, je vais vous le dire. En fait, la vraie ukrainienne, elle est brune. Si. Elle est brune. Et, 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 et j'en ai rencontré une. Ne le dites pas, hein, vous le dites pas. Hein. J'en ai rencontré une avant de rencontrer ma femme. Bon, voilà, on passera les. Voilà. Bon, on ne dira pas plus. Et les dames russes sont blondes. Eh oui, messieurs, la vraie ukrainienne, elle est brune. Bon, voilà. Donc, voilà, c'était bon à savoir, je pense, quand même. Donc, attendez, où j'en suis? Ah oui, ici, il y a une tendance des temps et des nations différentes, des habitants de différentes nationalités. Et voilà, je vous l'ai déjà dit, ça. Voilà. Aujourd'hui, Tchernovtsi est une ville moderne, belle et pleine d'avenir. Tchernovtsi est devenu le berceau de nombreuses personnalités, compositeurs et interprètes, en fait des stars, auteurs de la musique pour la chanson légendaire Chervona, née, voilà, la racine, même l'actrice hollywoodienne, alors je ne sais pas qui c'est, Mila Kunis, vient de Tchernovtsi. Ça mène quand même dans une ville de stars. Et puis le petit Paris, n'hésitez pas. Franchement, cette ville va vous surprendre. En toute sincérité, elle va beaucoup vous surprendre.
Moi, elle m'a surpris, mais je pense qu'elle vous surprendra également. Alors, il y a le bâtiment à voir, il y a le bâtiment de la gare de Tchernovce qui a été construit par les Autrichiens en 1909. Il y a, près de la gare, il y a une place où il y a le dernier tram de Tchernovce. Il y a, il y a un pont turc, il y a un bain turc qui est opérationnel. Il y a un puits turc qui est restauré. Il y a la première maison en pierre de Tchernovce qui a été construite en 1780. Il y a également, alors attendez, il y a une église catholique romaine de l'exaltation de la Sainte Croix. La maison navire, ah oui, ça c'est sympa. Alors je lis, est un autre, parce que c'est mieux de lire, est un autre bâtiment remarquable à proximité. Selon la légende, il aurait été construit par des personnages plutôt excentriques. Deux frères marins qui, sans être mariés, ont décidé de faire la fête ensemble. Sur la terrasse du deuxième étage, ils équipaient la passerelle du capitaine, où ils faisaient des exercices tous les jours. En vacances, ils venaient ici pour diriger vêtus de leur uniforme. Ah ouais, c'est sympa. Après, vous avez la libraire de seconde main, un magasin culte qui collectionne des écrivains et aussi excentriques créatifs depuis de nombreuses années. Vous avez la place philharmonique, la place centrale, dirigée par la mairie, aujourd'hui une architecture identique à celle de 1847. Il y a le musée d'art, il y a la boutique du livre ukrainien, le théâtre, l'opéra et théâtre dramatique baptisé du nom d'Olga Kobailonskaya, j'ai un peu de mal, excusez-moi, donc l'Université nationale de Tchernovce. Voilà, en fait ça coûtera 5 centimes pour le visiter. On va pas se ruiner non plus. Hein. Donc il y a le mont Aurora ou la montagne de vin. Pourquoi? Parce que la noblesse aimait siroter leur vin sur ce mont. On l'a appelé la montagne de vin. Il y a des sites d'art, il y a beaucoup de choses à visiter qui sont très très belles. Hein. Donc il y a des sites magnifiques à voir, voilà, il y a plein de choses aussi à voir. Vous allez aller pour le cœur, mais aussi pour les yeux et pour le cerveau. Et oui, chez nous, c'est comme ça. On fait tout. On vous propose tout. Le cœur, la vue, le cerveau. Eh oui, tous les sens sont en éveil avec nous. Alors je vais vous montrer quelques photos. Alors là, on ne rigole pas, hein, c'est de la belle photo. Voilà, ça c'est Tchernovce, messieurs. Hein, ça peut être sympa, je pense, quand même, à visiter, messieurs. Alors je vais vous montrer. Hein. Si vous voulez des explications, vous me demandez. Voilà, ça c'est le centre-ville. Regardez comme c'est joli. Eh oui, messieurs, ça c'est beau. Eh oui, c'est une belle ville. Toujours le centre. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est sympa. Quand on va être en voyage de groupe au mois de septembre. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Eh oui, messieurs. Regardez ça. Oh, c'est joli ça. C'est magnifique, regardez. Regardez cette architecture. C'est super. Eh ouais, regardez. Votre petit coin de paradis, vous allez vous promener avec une charmante dame à votre bras. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez là, en train de vous promener là, avec un beau soleil de septembre. Oh, que du bonheur, que du bonheur. Et là, regardez-moi cette ville. Oh, c'est superbe ce parc où vous allez pouvoir vous promener. Oh, mais mais que demander de plus? Moi je vous demande que demander de plus. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte de plus? Kiev, Dnipro, Tchernovce, Kiev, la capitale. Dnipro, où il y a les plus belles femmes d'Ukraine, c'est pas moi qui le dis, c'est les femmes ukrainiennes. Sur un site ukrainien, messieurs. Tchernovce. Tchernovce, vous avez vu la ville que c'est? Vous avez vu l'architecture? Vous avez vu les métissages? Oh. Moi, franchement, faut que vous me disiez ce que je peux vous apporter de plus. Moi, je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Là, je sais pas. Je sais pas quel service mon épouse et quelle ville je peux. Je sais pas. Je sais pas.
Bon, allez, je vous dis à bientôt. Hein? Puis, tiers 9C, il y a peut-être une dame qui vous y attend. Puis vous avez vu? Imaginez-vous. Hein? Imaginez-vous. Au bras d'une charmante dame, juste là, sous ces arbres, en train de vous promener. Oh le plaisir. Oh, au mois de septembre, avec un soleil de septembre. Oh, vous imaginez? Eh oui, elle vous attend peut-être là. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!